Bienvenue sur le premier tuto du MUF, le mouvement d'équilibrisme uni et féminin. Aujourd'hui, on va vous parler de la sécurité en highline avec deux étapes. La première étape au niveau des ancrages et la deuxième, ce sera le body check avec le leash. On va commencer par notre ancrage qui part du sol jusqu'au sangle et on a un principe de redondance qui va revenir à chaque fois. Un matériel de sécurité qui est posé, il y en a un autre derrière qui va venir back-upper, donc qui va être là pour que si celui-là pète, il y en a un autre qui récupère derrière. On a plusieurs points dès le début de notre ancrage, on a des points sur des arbres et des points dans de la roche et on a donc des élingues et une corde. Du coup on va utiliser ce qu'on appelle des connecteurs, donc c'est des parties en métal comme celle-ci ou celle-ci, donc ça va être un delta et ça une manille. C'est pareil pour les sangles, on a deux sangles, donc on appelle ça la main et le backup. Si la main casse, on est récupéré par le backup. Ces deux sangles, du coup, elles sont connectées aussi sur le centre de notre ancrage. La main par le banana, donc c'est un outil qui nous permet de bloquer la sangle à l'intérieur. Il y a plusieurs manières de créer des ancrages. Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait avoir dans la highline. On aura d'autres vidéos qui vous montreront plus précisément d'autres façons de faire aussi. Là, je vais passer sur la deuxième partie, du coup, sur le check. Quand on arrive sur une highline, c'est important de checker les deux côtés des ancrages, donc le close side, ce qu'on appelle le close side, ce qui est le plus proche de nous, et le far side qui va être de l'autre côté de la sangle. Donc souvent, on marche en bas de la ligne pour aller vérifier de l'autre côté. Là où on va vérifier si rien n'est tonché. La tonche, c'est quand il y a une abrasion, si un caillou est tombé sur les lingues ou si les connecteurs sont mal fermés aussi. On vérifie tous les connecteurs et on vérifie aussi si tout semble juste sur les backups dont on parlait tout à l'heure. Donc on imagine si quelque chose casse, s'il y a quelque chose qui rattrape derrière à chaque fois. Ensuite, on va passer du coup à l'action. Et on a ici sur nos deux sangles, du coup la main et le backup, un anneau et un leash. On va venir faire un nœud de 8 qu'on va tresser. Et on va ajuster la longueur du coup du leash par rapport à la taille de notre jambe parce qu'en général quand on veut monter sur une highline on veut aussi pouvoir se lever. Donc souvent on voit des gens qui vont faire des sortes de kicks un peu comme ça. Une fois qu'on a la bonne longueur du leash qui nous convient et un joli 8 tressé, on va venir passer donc, ce leash dans nos deux pontées du baudrier. Donc par celui du bas et celui du haut. Et on va venir du coup redresser le nœud. Tresser. Donc en passant partout et on va venir le serrer. Souvent on peut serrer en tirant sur les deux brins en bas et en haut. Et ce qu'on fait en highline aussi, c'est qu'on fait une clé de Yosemite. Donc on va passer ce brin là autour par-dessus et on va le faire revenir pour pas avoir ce petit brin qui nous embête. Maintenant que mon nœud il est bien fait, je vais demander du coup un body check, donc à une personne extérieure de venir regarder et vérifier si tout est bon. Ça a bien serré ton harnais. Ouais. Rentre dans les poches. Non. Ça passe dans le déponté. Oui. Alors on compte 2, 4, 6, 8, 10. Avec une Yosemite finish. Autre côté. 2, 4, 6, 8, 10. Allez, trop bien. L'autre nœud il est bien aussi. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bien. Allez, profite. Ok, maintenant que j'ai eu un body check et que j'ai checké moi-même, je vais aller sur la ligne. Une fois que je suis sur la ligne, avant d'enlever mon Rolex et avant de me lever, je vais faire un troisième check pour vérifier bien que j'ai mon leash. Et moi ce que je fais en général c'est que juste je tire sur le leash une fois comme sorte de petit rituel pour sentir qu'il est bien là. Et après je peux toujours vérifier mon nœud et regarder si je suis bien connectée. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux enlever le Rolex et je me mets pas une zone où il y a un caillou en dessous pour me lever.